Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est très heureux de nous retrouver ce matin. Sans plus tarder, nous allons passer ce moment avec les enfants. Normalement, en dessous, vous avez les liens pour télécharger les supports pour leur culte aussi. Après cela, nous aurons un temps de louange, d'adoration avec Musique Connexion qui sera suivi d'un temps de Sainte Seine et de partage de la parole de Dieu. À la fin de cette prédication, j'aimerais partager avec vous des nouvelles de l'Église, mais aussi de ce que nous sommes en train de faire, mais aussi un regard sur l'avenir. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés en Jésus. Amen. Bonjour les enfants, comment ça va pour vous? Quelle aventure extraordinaire de suivre Jésus, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas possible pour toi, moi, est possible pour lui. Il est le Tout-Puissant. Jésus prend soin des gens qui passent du temps avec lui. Il parle à leur cœur. Qu'est-ce que ça fait du bien? Il leur donne à manger. Qu'est-ce que ça fait du bien? Est-ce que tu sais qu'il peut aussi changer les cœurs des gens, les caractères et les mauvaises habitudes? Jésus a rencontré beaucoup de personnes et a accompli beaucoup de miracles pendant ses 3 années de ministère. Une fois, il a rencontré un homme de petite taille mais très connu. Il s'appelle Zachée. Et il y a 2 choses que vous devez savoir. 1, il était riche. 2, il était petit. Zachée était riche parce qu'il trichait en collectant plus d'impôts aux gens qu'il ne devait. À cause de cela, presque tout le monde dans la ville détestait Zachée. Un jour, alors que Jésus enseignait, la foule était rassemblée autour de lui. Zachée avait très envie de le voir, car il avait entendu parler de toutes les choses merveilleuses que Jésus avait faites. Les rues étaient remplies et la curiosité de Zachée grandissait de minute en minute. Zachée essayait de trouver une place au milieu des autres pour au moins apercevoir Jésus, mais il était trop petit pour voir. Il y avait trop de personnes et les gens étaient trop grands. Finalement, Zachée a choisi une autre solution. Il s'est précipité sur le chemin que Jésus devait emprunter. Il a trouvé un sycomore et est grimpé sur une branche. Tout à coup, Zachée s'est senti nerveux. Jésus arrivait vers lui et il était coincé sur un arbre comme un rat pris au piège. Il allait sûrement pas manquer de le voir. En effet, Jésus s'est arrêté au pied du sycomore. Il a levé les yeux. Il a souri et lui a dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car aujourd'hui, je vais rester chez toi. » Imagine la surprise de Zachée quand il entendit ça. Jésus allait venir dans sa maison. Zachée s'est précipité à terre pour montrer le chemin à Jésus. Il était tellement excité. Les passants et les chefs religieux étaient choqués. Comment est-ce que Jésus, qui est un maître de la loi, peut aller manger avec un voleur comme Zachée? Les chefs religieux avaient raison. Jésus mangeait avec des pécheurs. Il a rendu visite à Zachée pour lui enseigner la vérité et lui montrer comment servir Dieu et lui obéir. Les autres chefs religieux s'inquiétaient de leur propre réputation au lieu de montrer l'amour de Dieu aux gens. Zachée a reconnu qu'il avait péché en volant de l'argent aux gens. Il était triste et se sentait désolé. Après avoir reçu l'amour et le pardon de Jésus, il lui dit « Regarde, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et à tous ceux à qui j'ai pris plus, je leur rendrai 4 fois ce que je leur dois. »
Jésus pardonna à Zachée et dit « Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. » Et ce jour-là, Jésus a montré l'amour de Dieu pour Zachée et comment cela a changé sa vie. Rien n'est plus puissant que cet amour. Dans cette histoire, Jésus s'intéresse à un homme qui a de gros problèmes. Zachée est petit de taille. Et oui, c'est sûr, depuis longtemps, les gens se moquent de lui. Hé, le tout petit! Hé oh, le rikiki! Mais aussi, à cause de son travail, les gens ne l'aiment pas. Il doit récolter l'argent des impôts. Sans doute, très en colère, que personne ne l'aime, Zachée commence à voler de l'argent aux gens. Pour se venger, il va faire payer cher, très cher, très cher. Et Zachée va devenir très riche, mais aussi très seul. Jésus vient et veut entrer dans la maison de ce voleur. Comment est-ce possible? Jésus choisit d'entrer chez Zachée pour l'aider à voir ce qui ne va pas. Il lui explique comment vivre dans la vérité, comment obéir à Dieu. Zachée peut alors voir comment il s'est trompé. Il a accepté de changer sa façon de vivre et répare le mal qu'il a fait. Maintenant, il sera un homme nouveau, car Jésus a changé son cœur. Si tu sens dans ton cœur que tu dois changer ta façon de faire et réparer le mal que tu as fait, alors écoute et obéis, car c'est la voix de Dieu qui te parle. Seul Jésus est tout puissant et peut faire ce miracle de changer ton cœur, ton caractère et tes mauvaises habitudes. Lève-toi pour chanter, puis retrouve tes activités. J'espère que tu les as imprimées. Seigneur, nous te remercions pour ta présence dans nos vies, pour ta grâce à nos côtés chaque jour, Seigneur. Si nous sommes rassemblés encore aujourd'hui, c'est pour te louer et pour t'adorer. Nous ne voulons rien d'autre, Seigneur, que ta présence dans nos vies. Nous ne voulons rien d'autre, Seigneur, que ton amour, Seigneur, dans nos vies. Alors viens au milieu de nous, de nos louanges. Ton peuple est rassemblé encore ce matin, même à distance, Seigneur. Nous voulons que ta présence vienne sur nous, Seigneur. Que nous puissions vraiment t'adorer en esprit et en vérité, Père. Nous voulons faire monter vers toi plus que des chants, Seigneur, mais nous voulons faire monter vers toi nos cœurs, Seigneur, notre adoration pour toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors sois glorifié, sois élevé par ce temps de louange que nous passons ensemble. Alléluia. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le
Il règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
Jésus est ressuscité. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Dieu
Dieu de gloire. À toi soit l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu d'éternité, en éternité tu règnes. À toi soit la louange, ô Éternel. Mes lèvres te louent, mes lèvres t'adorent. Merci, ô Éternel, pour qui tu es. Merci pour ce que tu es. Merci, Seigneur, d'avoir fait de nous des adorateurs. Alléluia. Bonjour à tous, Bonjour peuple dédié. nous sommes heureux avec Laetitia de se retrouver encore aujourd'hui pour passer ce moment de la Sainte Seine. Nous allons premièrement partager un passage de Jean 6, 51 et 56. Lisons la parole de Dieu. C'est moi qui suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Verset 56. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Amen. Amen. Nous voyons à ce passage que le Seigneur, il parlait déjà de sa mort. Il annonçait qu'il allait souffrir pour les péchés des hommes. Quand nous allons manger ce pain et boire cette vin, nous allons annoncer la mort de Jésus, la mort du Seigneur, jusqu'à son retour. Partageons ce repas de la Sainte Seine. Merci. Prenons aussi le vin. Merci. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu as fait pour nous en travers ton Fils Jésus-Christ qui est allé jusqu'à la croix pour nous. Nous te bénissons, notre Seigneur, notre Dieu, pour ton amour manifesté en nous par l'œuvre de ton Fils, le sacrifice de ton Fils. Merci Seigneur Jésus pour avoir accepté d'être allé jusqu'à la croix, jusqu'au bout Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Nous te prions Seigneur que ton esprit soit répandu sur nous afin de nous soutenir à chacun de nous Seigneur dans nos épreuves que nous traversons, qui soit notre force afin que nous persévérions jusqu'à ton retour. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous remercions ton saint, puissant et glorieux nom, car tu nous aimes, Seigneur. Merci, c'est toi qui nous as aimés le premier. Et nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous séparer là. Merci à tous et à chacun. Que le Seigneur bénisse chacun de nous à partir de demain le 11 mai, au temps de déconfinement. Qu'il soit notre force et que le Seigneur vienne soutenir et consoler ceux qui traversent des moments tellement difficiles en ce moment que nous passons. À bientôt. Au revoir. Bon dimanche. Bonjour à tous. À tout moment de notre vie, nous avons besoin de faire le bilan avec Dieu. Et peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de faire ce bilan avec Dieu. Nous avons besoin de savoir où nous en sommes. La question qui se pose, c'est comment faire ce point? Comment faire ce bilan? Le théologien Wayne Grudem identifie 7 points de prise de température de notre relation avec Dieu. 7 points de prise de température de notre relation avec Dieu. Le premier des points, nous l'avions vu la dernière fois, c'est la constance de ma foi. Est-ce que je suis toujours dans la même foi que j'avais comme au début? Le deuxième point, c'est le témoignage du Saint-Esprit dans ma vie. Le troisième,
c'est l'impact positif de ma vie et de mon service sur les autres. Le 4e, la place que je laisse à la totalité de la parole de Dieu dans ma vie. Le 5e, ai-je une vie de prière? Ai-je une vie d'adorateur? Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le 6e point de prise de température de ma relation avec Dieu. La prise de température de ma relation avec Dieu passe aussi par l'obéissance. Nous n'aimons pas trop obéir, mais l'obéissance est primordiale dans la parole de Dieu. Sachez que sans obéissance, nous ne serions pas là. Nous ne serions même pas sauvés en Jésus. Parce que c'est à partir de l'obéissance d'un homme, Abraham, que Dieu a pu nous apporter le plus grand des saluts qu'on ne puisse espérer. Lisons ensemble Genèse chapitre 12, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Abraham partit donc comme l'Éternel le lui avait demandé, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Plus tard, dans le pays promis, il y a une autre révélation qui est apportée à Abraham. Voici quelle est mon alliance avec toi, dit Dieu à Abraham. Tu deviendras l'ancêtre d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, c'est-à-dire père éminent, mais Abraham, père d'une multitude. Car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Abraham ne serait pas Abraham sans obéissance. Il n'aurait même pas existé. On aurait connu seulement Abraham, père éminent, mais pas le père Abraham, père d'une grande multitude. Son nom portait désormais une force prophétique parce que toutes les nations de la terre allaient être bénies en lui. Sans obéissance d'Abraham, il ne serait jamais rentré dans le projet de Dieu. En quelque sorte, l'obéissance libère le projet de Dieu pour nous. Vous connaissez cette parole de l'Écriture. Voici, j'ai pour toi des projets de Dieu, projets de paix et non de malheur, afin de donner un avenir et une espérance. Dieu a des projets pour nous. Dieu a des projets pour toi, Dieu a des projets pour moi. Mais ces projets ne peuvent prendre forme qu'à partir de l'obéissance. Dieu avait des projets pour Abraham, mais ces projets ont pris forme qu'à partir du moment où Abraham a décidé d'obéir. Sans l'obéissance, les projets de Dieu pour Abraham n'auraient été qu'un seul rêve. L'obéissance, c'est en quelque sorte la mèche qui allume et qui a déclenché le projet de Dieu dans la vie d'Abraham. Vous vous souvenez tous du film Mission Impossible? Dans le film Mission Impossible, nous avons l'acteur principal, Tom Cruise, qui incarne Ethan Hunt. Ethan Hunt, il s'en va sauver le monde. Mais il ne peut pas sauver le monde si d'abord cette mèche n'est pas déclenchée. De la même manière, Dieu avait des projets pour Abraham. Mais les choses n'auraient jamais pu se faire si Abraham n'avait pas déclenché la mèche de l'obéissance. Parce que c'est l'obéissance qui libère les projets de Dieu dans notre vie. Abraham, c'est un très bel exemple. L'obéissance est primordiale. Au grand roi Saül, le prophète Samuel enseignera que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Car l'obéissance seule, là encore, permet au projet de Dieu de se déclencher dans nos vies. D'ailleurs, l'exemple suprême, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Le Seigneur Jésus nous montre que de la même manière que Adam et Ève ont péché et ont mené le péché dans le monde, de la même manière, notre salut nous a été apporté par l'obéissance de Jésus. La désobéissance d'Adam et de Ève a amené le péché, l'obéissance du Christ a amené le salut. Il nous est dit dans Hébreux chapitre 10, verset 5, « C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Amen.
Donc l'obéissance est le bon critère de prise de température de ma relation avec Dieu. Pourquoi? En fait, parce que l'obéissance sous-entend la confiance. Et la confiance sous-entend la relation. Parce que lorsque vous êtes dans la bonne relation avec Dieu, alors vous avez confiance à Dieu. Et lorsque Dieu vous dit de faire, alors vous allez obéir plus facilement parce que vous lui faites confiance. Personne n'a jamais obéi à un fou. Personne n'a jamais obéi à un inconnu. L'obéissance est le critère de prise de température de ma relation avec Dieu parce qu'elle traduit par là ma confiance en mon Dieu, la confiance en notre Dieu. Abraham obéit parce qu'il connaissait Dieu et lui faisait confiance. Hébreux 11 continue et dit, c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et ils partirent sans savoir où il allait. Waouh! Vous imaginez? Il partit dans un pays sans savoir où il allait. Voici ce qui caractérise l'obéissance. C'est d'obéir alors que nous ne comprenons pas, alors que nous ne savons pas pourquoi Dieu demande cela. Mais nous lui faisons confiance. Nous y allons. J'aimerais illustrer cela. C'est une histoire vraie qui nous est rapportée. Cela s'est passé dans un certain pays d'Afrique. C'était un enfant qui jouait sous un baobab. Un enfant de 2-3 ans, 4 ans comme ça. Et voici qu'il est en train de jouer en plein air sous ce baobab. Et le père voit son enfant au loin parce que l'enfant jouait tout seul. Et voici qu'il vit en même temps, un peu à côté de son enfant, un serpent qui est en train de venir, un serpent dangereux. Vous savez, nous en Afrique, les serpents que nous avons, ce n'est pas comme vos petites vipères ici. C'est des serpents dangereux. Et le père savait qu'il ne fallait pas qu'il panique son enfant parce que l'enfant pouvait, dans la panique, effrayer le serpent et le serpent, dans une réaction de défense, attaquer l'enfant. Alors le père dit calmement, il appelle l'enfant par son prénom et dit « Un tel, viens ». Et l'enfant, sans poser aucune autre question, se leva promptement et il obéit à son père qui lui disait de venir doucement. Et l'enfant lui a obéi. L'enfant aurait pu dire, « Mais papa, pourquoi tu me demandes de faire cela ?» Mais l'enfant faisait confiance à son papa. Papa a dit, « Viens », alors il est venu tout simplement. L'obéissance est importante. Nous ne savons pas toujours pourquoi Dieu nous demande de faire telle et telle chose, mais nous devons lui faire confiance parce que lui, il sait ce dont nous avons besoin. Même dans le sacrifice d'Isaac, Abraham a manifesté aussi de l'obéissance. Il nous est dit dans Genèse 22, 1, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham ». Il répondit, « Me voici ». D'ailleurs, entre parenthèses, ça c'est la bonne réponse à l'obéissance. « Me voici ». Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Hébreux chapitre 11 nous explique que si Abraham a fait cela, c'est tout simplement parce qu'il comptait que Dieu est puissant même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, un symbole. Lorsque je nourris ma relation avec Dieu, alors ma confiance en lui grandit. Et cela au travers de l'action du Saint-Esprit en moi. Être disciple de Jésus, c'est marcher dans l'obéissance. L'évangéliste Jean nous dit, à ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui, le Seigneur, a marché. 1 Jean 2. En quelque sorte, Jean nous dit ici
si nous nous reconnaissons des chrétiens, si nous disons que nous croyons en Jésus, alors nous devons aussi marcher dans l'obéissance. Nous ne pouvons pas nous réclamer du Christ sans obéir à sa parole. Celui qui se réclame du Christ et qui n'obéit pas à sa parole, j'en dis, est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Ça veut dire qu'il ne connaît pas véritablement Jésus. Autrement dit, connaître Jésus, c'est marcher dans l'obéissance. Jacques, l'évangéliste, nous invitera même à montrer notre foi sans les œuvres. Et lui nous montrera la foi avec les œuvres. Autrement dit, la foi sans les œuvres n'a pas de sens. Celui qui croit doit obéir. Celui qui croit doit montrer les choses de manière concrète. Autrement, cela n'a pas de sens. Il en est ainsi de la foi, dit Jacques. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi par mes œuvres, je te montrerai ma foi. L'obéissance, c'est faire confiance à Dieu. C'est s'abandonner à sa sagesse, sa souveraineté, son amour parfait qui bannit toute crainte. L'obéissance est véritablement le 6e critère de prise de température de notre relation avec Dieu. Il n'est pas toujours facile d'obéir, n'est-ce pas? Mais c'est la clé de notre destinée en Jésus. C'est l'obéissance qui nous fait rentrer dans les projets de Dieu. Peut-être que tu as reçu des prophéties dans ta vie. On t'a dit par des révélations que voici ce que Dieu veut faire. Dieu veut te bénir dans tel et tel domaine. Dieu t'appelle dans telle et telle chose. Mais tu sais, ça peut être des grands projets, ça peut être des grands rêves, des grandes révélations. Mais s'il n'y a pas d'obéissance, alors la mèche du projet de Dieu pour ta vie ne sera jamais allumée. Il faut marcher dans l'obéissance. Et en marchant dans l'obéissance, tu verras les projets de Dieu se manifester en toi. L'obéissance, c'est faire confiance à Dieu, je le dis encore. L'obéissance nous fait rentrer dans les projets de Dieu pour nous. Alors si tu marches dans l'obéissance, tu as bonne température dans ta relation avec Dieu. Si tu as une vie qui se caractérise par cette parole, parle Seigneur, ton serviteur écoute, alors tu as bonne température dans ta relation avec Dieu. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc un disciple, c'est quelqu'un qui demeure dans la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui attend que le Seigneur parle et qui est prêt à obéir. 6e point de prise de température de notre relation avec Dieu, l'obéissance. Marchant dans l'obéissance, faisant confiance au Seigneur. Lui, il sait ce dont tu as besoin. Que Dieu te bénisse. Je vous invite à prier. Et peut-être pendant cette période, certains puissent dire, mais Seigneur, c'est vrai. Si tes projets dans ma vie ont tardé, c'est peut-être parce que je n'ai pas marché dans cette obéissance-là. Alors je t'invite à prier avec moi. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, de ce que tu nous éclaires. Et tu nous montres par là, par ce point de l'obéissance, combien souvent, alors que toi, tu veux agir dans notre vie, nous te frustrons par notre désobéissance, par notre manque d'obéissance. Seigneur, pardonne-nous, dirige-nous pour la gloire de ton nom. Fais-nous marcher dans l'obéissance. Éclaire-nous, Père éternel, chaque jour, afin que ton nom seul, Jésus, soit glorifié. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute à partir de maintenant. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés en Jésus. Que Dieu vous fortifie. Que l'amour de Dieu, sa grâce, la confiance en lui demeure plus que jamais. Soyez bénis en Jésus. Restez connectés. Amen. Je suis à toi. Chers frères et sœurs, bonjour. Ça fait maintenant 3 mois que notre pays est touché par la pandémie du Covid-19. Depuis, qu'est-ce que nous avons fait? La première chose que nous avons fait, c'est de nous assurer avec l'équipe pastorale, les anciens et quelques leaders, que vous-même vous alliez bien. Et de répondre s'il y avait besoin de prier pour vous. Pour renforcer cette action,
dans les prochains jours, à partir de mercredi prochain, nous mettons en place un espace d'écoute et de prière sous forme de numéros verts ouverts 7 jours sur 7 selon un créneau horaire et là aussi avec l'équipe pastorale et les leaders derrière. Notre deuxième démarche, ça a été, étant donné que nous étions empêchés de nous retrouver, c'est de mettre de manière digitale l'ensemble de nos réunions publiques. Ainsi, chaque dimanche, à 10h, nous nous retrouvons pour notre culte en ligne. Et nous pouvons aussi chatter les uns avec les autres. Les mardis, c'est un temps d'études bibliques dès 19h30. La petite nouveauté, c'est nos rencontres Let's Pray. Lundi, mercredi et vendredi, de 7h30 à 8h, où nous nous retrouvons pour prier. Nous avons voulu cela afin que vous restiez connectés avec Dieu. Nos réunions aussi d'organisation, aussi bien l'équipe pastorale, les comités, tout cela s'est fait par des moyens digitaux, Zoom, téléphone, etc., etc. Durant la période de confinement, notre épicerie solidaire est restée et restera toujours ouverte, afin que les frères et sœurs dans le besoin puissent vraiment toujours en bénéficier. Je remercie aussi notre sœur Mylène qui travaille à cette épicerie solidaire, mais aussi le travail qu'elle fait auprès de cette opération Un masque pour eux égale merci. C'était notre manière à nous de venir en aide de manière concrète à Argenteuil et les environs. Ainsi, nous avons pu fabriquer des masques grâce aux sœurs qui sont mobilisées. Ces masques, on les a donnés gratuitement à 2 reprises à l'hôpital d'Argenteuil, à 2 EHPAD, mais aussi à une association d'aide aux migrants. À l'heure où je vous parle, des mains s'affairent pour fabriquer encore plus de masques pour venir auprès de ceux qui sont dans le besoin à Argenteuil et aussi dans les environs. Je les remercie beaucoup pour ce beau travail. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous rende en retour ce que vous faites. Aujourd'hui, après le discours du président et du Premier ministre, certains d'entre vous se disent « Quand est-ce que nous allons reprendre notre vie normale d'église ?» D'après le Premier ministre, l'ouverture des lieux de culte pourrait se faire début juin, sans une réelle certitude. Nous sommes tous suspendus aux décisions du gouvernement qui sera sans doute influencée par les résultats à l'échelle nationale de la reprise progressive du 11 mai. Il nous faut donc tous patienter encore. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce qui semble se présenter, c'est que nous irons vers un déconfinement partiel et progressif. C'est-à-dire qu'il y aura certainement plusieurs cultes avec tout un ensemble de mesures barrières qui devraient être mises en place. En attendant, notre vie d'église doit continuer. Ainsi, vous pourrez toujours avoir des entretiens pastoraux et cela se fera par visioconférence. Vous pourrez aussi suivre les entretiens pour les baptêmes avec les différents pasteurs, comme Université Connexion aussi va reprendre et je sais que beaucoup soupiraient après la reprise d'Université Connexion. J'en profite pour remercier tous les frères et sœurs qui œuvrent afin que la vie de nos églises se poursuive. Je songe notamment à Musique Connexion, l'équipe vidéo, je songe au culte des enfants, je pense à l'équipe des aînés qui travaille de manière acharnée pour veiller à ce que nos aînés ne soient jamais seuls, isolés. Je me réjouis aussi, la dernière fois, on a pu voir l'équipe accueil que je salue. Nous vous bénissons, on a hâte de vous voir. Je remercie aussi tous ceux qui œuvrent, notamment auprès de la jeunesse, Génération Réveil, les ados. Merci, merci vraiment pour tout ce que vous faites. Sans vous, notre Église ne serait pas ce qu'elle est. Dans le registre des remerciements, j'aimerais vraiment à mon tour aussi vous remercier par rapport à tous ces mots d'affection que vous avez toujours su envoyer à toutes ces différentes équipes pour les encourager. Merci vraiment, cela nous va droit au cœur. À titre personnel, j'ai été particulièrement touché par votre comportement en ce qui concerne nos finances. Aujourd'hui, malgré le confinement, nos finances se portent plutôt bien et je vous remercie. Ce comportement de votre part nous a montré à quel point vous nous faites confiance à l'équipe pastorale et moi-même pour vous diriger. Merci encore, merci pour vos efforts qui nous encouragent. En ce qui concerne les finances, si nous nous portons plutôt bien, il n'en est pas ainsi des autres églises et des ministères autour de nous. Ainsi, parce que Dieu nous a bénis et que nous sommes bénis de Dieu, il nous a semblé important avec le CA de venir en soutien et au secours des autres églises et ministères. Nous avons développé, voté un don exceptionnel pour venir en aide à ses frères et sœurs. En tout cas, merci, parce que si nous pouvons le faire, c'est parce que d'abord vous êtes fidèles dans ces questions de finances.
Cette solidarité auprès de ces églises s'est manifestée aussi dans le fait que nous nous sommes rendus disponibles pour aller lorsque le besoin se faisait. Par exemple, à Tismons, qui a été frappé par le décès, les pasteurs ont été hospitalisés. Les églises sources de vie, leur président aussi a été touché. Mais aussi l'église de Chanteloup, notre frère Billy, qui a eu aussi besoin de notre aide, notamment pour assurer des inhumations. C'est ce que nous avons été aussi en tant qu'église en action et ouvert aux autres. Mes derniers mots vont pour les frères et sœurs qui ont été touchés par le Covid-19. Souvent, vous n'avez pas été directement vous touchés et à ce propos, j'aimerais quand même remercier particulièrement le Seigneur. C'est vrai que notre église n'a pas été directement impactée, mais des frères et sœurs dans leur famille ont été touchés. Il y a eu même des décès. Et vraiment, je prie que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous encourage et vous renouvelle, que le Seigneur vous console. Nous prions aussi pour le personnel soignant de notre église qui au quotidien est exposé au Covid-19. Nous songeons à nos aînés. Vous n'êtes pas seuls. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu et vous êtes aussi précieux à nos yeux. Je parle aussi à tous ceux qui sont confinés et qui vivent mal ce confinement. Là aussi, vous n'êtes pas seuls. Soyez patients, tenez bon, on est avec vous. Que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu vous fortifie. En attendant le retour à la vie normale, l'équipe pastorale et moi-même, nous restons à votre disposition pour vous écouter, pour prier avec vous, pour partager la parole de Dieu avec vous. Vous pouvez à tout moment nous joindre par différents moyens. Nous voulons vraiment être des ministères au plus près de vous. N'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous console pour certains d'entre vous. Restez connectés en Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons partagé ensemble. J'espère que vous avez découvert la clé qui permet au projet de Dieu de se déclencher dans votre vie, c'est l'obéissance. Portez ce message tout le long de cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous renouvelle intérieurement. En tout cas, j'ai été très heureux de partager ce moment avec vous. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés en Jésus. Amen.